Alors, bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais présenter les indices de dispersion, donc ce qu'on a vu en théorie, via un exercice d'application, et je vais revenir sur l'exercice qu'on avait commencé la semaine passée avec la taille des haricots. Voilà. Donc on va parler de la taille des haricots. Ici, on a le tableau qui reprend les différentes données statistiques, qui nous donne la longueur du haricot et le nombre de haricots qui font partie à chaque fois de la classe de longueur à côté. Et on va essayer de calculer les différents indices de dispersion. Alors, le premier indice de dispersion qu'on a vu, c'est l'étendue. Alors, la théorie nous dit quoi? Elle nous dit que l'étendue, c'est la différence entre les deux valeurs extrêmes de notre caractère. Autrement dit, on va regarder la valeur la plus petite, on va regarder la valeur la plus grande, et on va faire la différence entre les deux, qu'on va appeler l'étendue. Donc, la plus petite, ce sera le caractère le plus petit. Ici, le caractère le plus petit, on voit que c'est la taille du haricot le plus petit, donc c'est 0 cm. La plus grande taille de haricot, ce serait 22 cm. L'étendue, c'est la différence entre les deux, donc 22 moins 0 cm, c'est égal à 22 cm. Voilà, le premier indice de dispersion, l'étendue, est très facile à calculer, on l'a déjà trouvé, ça fait 22 cm. On va passer au suivant, je vais devoir faire de la place, alors je vais gommer ici ce que j'ai mis sur l'étendue. Le prochain indice de dispersion, ça va nous parler des différents quartiles et de la différence interquartile, comme on appelle ça. Donc les quartiles. Alors, on l'a vu, les quartiles, ça se base sur une valeur centrale qu'on a déjà étudiée pour cet exercice et qu'on appelle la médiane. Donc, c'est l'endroit dans notre longueur où on aura 50% des effectifs au-dessus de cette longueur et 50% des effectifs en dessous de cette longueur. Donc, on se base sur la moyenne, sur la médiane. En fait, comment est-ce qu'on fait pour calculer ces quartiles? On va faire exactement comme on l'a fait pour la médiane. On va commencer par faire un diagramme des effectifs cumulés. Alors, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 et 80. Et alors, dans les longueurs, on a 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Oups, j'ai fait un peu trop court ici. 20 et 22. Donc ici, c'est la longueur en centimètres. Tandis qu'ici, on a les effectifs qui sont cumulés. Et on reporte les données de notre tableau dans le diagramme des effectifs. Alors on voit que à 0, on est à 0. Hop, je vais prendre une couleur. À 0, on est en 0. En 8, on est à 2 effectifs, donc on est quelque part ici. À 10 cm, on a 2 plus 4 effectifs, donc on est à 6. On est quelque part là. 12, on a 6 plus 9, donc on est à 15. À 14, on a 15 plus 14, donc on est à 29. 29 plus 20, on se retrouve à 49. 49 et 16, ça fait 50, ça fait 65. 65. 65 et 12, on se retrouve à 77. 77 est quelque part là. Et plus 3, on arrive à 80. Voilà. Alors, une fois qu'on a tracé ces points, on les relie avec des droites en utilisant
notre lat. Hop. Et voilà. J'ai mon diagramme des effectifs cumulés pour ma série de données. Maintenant, on va essayer de déterminer ces quartiles. Alors, comment est-ce qu'on fait? On va regarder à chaque fois 50%, 50% des effectifs cumulés. On va regarder 25% des effectifs cumulés. Et on va regarder 75% des effectifs cumulés. Alors, on sait que 100%, c'est égal à 80. Si 100% c'est 80, alors 50%, ce sera 40 effectifs. 25%, c'est de nouveau la moitié, ce sera 20 effectifs. Et 75%, ce sera 50% plus 25%, donc on sera à 60. Voilà, j'ai mis différentes données ici, je les reporte sur les effectifs, donc ici, dans mon schéma. Là, j'ai 50%. Ici, j'ai 75%. Et là, j'ai 25%. Donc ici, j'ai 0%. Et là, j'ai 100. Voilà. Alors, j'ai déjà presque fini. Je vais bouger ceci. Donc, j'ai déjà presque fini. Maintenant, qu'est-ce que je vais devoir faire? Je vais devoir reprendre ce trait-ci et aller voir à chaque fois où est-ce que ça correspond sur mon graphique. Hop. Et une fois que j'ai fait ça, je peux dessiner ce qu'on appelle une boîte à moustaches. La boîte à moustaches, c'est le petit diagramme qui nous permet de représenter ces données interquartiles. J'essaie de faire ça comme il faut. Hop, hop, hop. Et voilà. J'ai fait ma boîte à moustaches. Je marque encore mes valeurs. Ici, on a Q1. Là, on a Q3. Au milieu, on a Q2. J'ai calculé ainsi mes différences interquartiles. Donc, on voit qu'ici, en cet endroit-ci, on est à 12,8, on va dire. 12,8. Là, ici, on doit être à 15,2. Et notre Q3, il vaudrait 17,3. Quelque chose comme ça. On a trouvé nos différents quartiles, nos valeurs de Q1, Q2, Q3. Si on veut faire les différences interquartiles, il va falloir calculer les différences entre Q1, Q2 et Q3. Et voilà. Là, on a trouvé nos différents points pour les quartiles. C'est notre deuxième indice de dispersion. Donc, quand on demande de faire les différents quartiles, il va toujours falloir passer par le diagramme des fréquences cumulées ou des effectifs cumulés en recalculant les différentes fréquences. Pour trouver les points où ça vaut 75%, 50% et 25%, les reporter pour trouver les trois quartiles. Et représenter ça sous forme d'une boîte à moustaches, comme on dit. Alors, on va tout de suite passer à la dernière valeur qui nous intéresse, et je vais effacer ici. Alors, le dernier indice de dispersion qu'on a vu, c'est la variance. La variance est des quartiles qu'on va calculer à partir de la variance. Alors, pour calculer cette variance, on a vu que ça se basait sur une valeur centrale qu'on a déjà calculée pour cet exercice-ci, qui est la moyenne. La moyenne qui est notée M, et qui est égale à la somme des NI fois XI divisé par M. Alors, je rappelle que la somme des NI fois XI, à chaque fois, on a dû regarder le milieu de ce qu'il y a ici. Donc ici, ce serait 4, 9, 11, 13, 15, 17, 19
et 21, qu'on a fait à chaque fois 4 fois 2, plus 9 fois 4, plus 11 fois 9, plus 13 fois 14, plus 15 fois 20, plus 17 fois 16, plus 19 fois 12, plus 21 fois 3, et qu'on a divisé le tout par le total des effectifs, donc 2 plus 4 plus 9 plus 16, etc. Si on fait ce calcul-là, ici, le total des effectifs n, c'est égal à 80. Donc, je rappelle, dans les effectifs cumulés, c'était le total, les 100%. C'est le n, 80. Donc, on avait calculé ça au cours la dernière fois, et on avait trouvé 14,85. Alors, avec ce calcul de la moyenne, on va pouvoir calculer la variance. La variance qu'on va appeler grand V de x, la variance de x, ça va être la somme de la somme des ni fois xi moins m au carré, et on divise le tout par le total des effectifs n. Qu'est-ce que ça veut dire ça? On commence par le début. Xi moins m au carré. En fait, ça va être à chaque fois la différence entre mon xi ici, qui est le milieu de ma classe, xi, par exemple ici 4, moins m, donc moins 14,85, qu'on va mettre au carré, donc 4 moins 14,85 au carré, et qu'on va multiplier par l'effectif correspondant. Ici, par exemple, 2. Ça fera combien? Ça fera 2 fois 4 moins 14,85 au carré, plus, et on va faire ça pour chaque colonne. Donc là, on a fait pour chaque ligne, on a fait la première, on passe à la deuxième. Ça fait 4, donc NI 4, fois XI moins M, donc 9 moins 14,85 au carré, plus, et on continue, 9 fois 11 moins 14,85 au carré, hop, et on fait ça pour toutes les lignes de mon tableau, on fait plus, toutes les lignes de mon tableau, et quand j'ai fait tous les plus, je divise par n, qui dans notre cas est 80. Si je calcule tout ça, il me faut ma calculatrice, je mets tout ça dans ma calculatrice, je calcule, et je vais tomber sur un chiffre, une valeur. Ici, en l'occurrence, ce sera 11,8525. Donc, vous pouvez calculer de votre côté, et il faut que vous tombiez sur ces résultats. Si vous tombez là-dessus, c'est que vous avez fait un bon calcul. Si vous ne tombez pas là-dessus, c'est que vous vous êtes trompé quelque part. Donc là, j'ai trouvé la valeur de ma variance. Ma variance de x pour cette série de données, c'est 11,8525. Je vais pouvoir calculer mon écart type sigma. Donc ça, c'est un sigma, c'est un S qui est minuscule en grec. Et ce sigma de x, c'est égal à la racine carrée de ce qu'on vient de calculer, de v de x. Donc c'est égal à la racine carrée de 11,8525. Et si vous mettez ça dans votre calculatrice, vous allez trouver 3,4427. Et des poussières. On va mettre un petit égal environ 3,4427. Et voilà, ça c'était le dernier indice qu'il fallait qu'on calcule, c'était cette variance et cet écart type. On va revenir au prochain cours à ce que tout ça veut dire, et comme ça on va pouvoir interpréter. En fait, je vous rappelle que les indices de dispersion, contrairement aux valeurs centrales, elles vont permettre de décrire comment notre série de données se répartit autour de nos valeurs centrales. Voilà, la suite au prochain cours.